Mbote Champangui, c'est Nganoé, maître Gataki et maître des éléments au centre Ngimokili de la Guadeloupe. Alors Champangui, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler d'une couleur magnifique. Après avoir parlé de la couleur bleue, nous allons parler de la couleur indigo qui est la couleur reliée au troisième œil, c'est-à-dire la lumière de l'esprit. Cette couleur est très importante dans l'éveil spirituel parce qu'elle permet d'accéder à la clairvoyance, mais pas la clairvoyance au sens mystique. La clairvoyance au sens de comment vous voyez le monde. Quelle perception avez-vous du monde? C'est déjà une forme de clairvoyance. C'est-à-dire qu'à travers cette couleur, vous acquérez une certaine liberté spirituelle. C'est-à-dire que vous sortez des carcans, vous sortez de l'ordre établi, disons d'une façon manichéenne, disons binaire de voir le monde. C'est-à-dire que vous ne faites plus les choses de façon conditionnée parce que vous allez, si vous le faites, vous allez au paradis, si vous ne le faites pas, vous allez en enfer, etc. Non, vous faites les choses parce qu'elles doivent être faites ainsi, par rapport à votre compréhension de la réalité. Lorsque vous travaillez avec cette couleur, vous accédez, vous appliquez Mahat, disons, parce que ça doit être fait comme ça. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde dans lequel il y a des règles. Je vais pas développer trop là-dessus, on verra ça dans la conférence. Dans la conférence qui aura lieu le 28 janvier. Et puis, vous verrez la date. Toutes les dates sont sur le site. Mais je voulais vous dire, avant de vous laisser, que cette couleur a été assimilée aux enfants de la prophétie, que dans la tradition Congo, nous appelons les Banabilaka. Et ce n'est pas par hasard qu'on a dit qu'ils s'appelaient les enfants indigos, les enfants qui sont venus pour changer le monde, qui s'incarnent encore en ce moment pour apporter à l'humanité une autre façon de voir le monde. C'est-à-dire que les Banabilaka, justement, avaient cette aura indigo qui leur permettait de voir le monde différemment. C'est-à-dire que vous ne fonctionnez pas comme la norme, en fait. Non. Les Banabilaka, les enfants indigos, ne fonctionnent pas comme le système a décidé. Ces êtres veulent un monde juste. Ils veulent que cette réalité change. Du moins, ils aspirent à ce que ça change. Et c'est le travail que nous allons faire à travers cette couleur magnifique, vous permettre d'accéder à une autre façon de percevoir les choses. C'est-à-dire, il y a tout un travail à faire, mais nous allons travailler déjà sur cette couleur qui va vous apporter beaucoup de bien-être. M'attendons à vous et je vous dis à la prochaine pour la couleur violette, qui est la dernière couleur de notre spectre. Et Zola à vous.